temps de retrouver Adrien Gindre pour En toute franchise et son invité, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Merci de nous accorder votre toute première interview en 2024, au lendemain donc de cette conférence de presse du chef de l'État, 2h20 pour définir le cap de la suite du quinquennat. Est-ce que ce cap, c'est un virage à droite ? Non, je ne crois pas. C'est la poursuite des politiques que l'on mène depuis 2017. Le président a remis en cohérence un certain nombre d'actions. Il nous a donné des projections. Donc c'est juste la poursuite du projet initial macroniste, le dépassement. Mais regardez ce que dit ce matin nos confrères du Figaro. Ils s'y connaissent en matière de droite. L'Union des droites, c'était mardi soir à l'Élysée. Il parle des slogans d'Éric Zemmour, de Laurent Wauquiez, de Nicolas Sarkozy. Il cite également David Lisnard ou encore Jordan Bardella. C'est à bout de dire qu'on peut reprendre des idées, des mots de la droite pour gouverner la France ? Justement, mais vous savez, on ne gouverne pas la France à coups de slogans, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la politique que l'on mène, ce qui compte, c'est l'esprit qui est derrière cette politique. Et évidemment, ce que nous faisons derrière le président de la République et avec lui et avec son gouvernement, c'est la poursuite du dépassement, du rassemblement et du souhait que nous avons de poursuivre uniquement un objectif d'intérêt général et on n'est pas sur ce type de slogan. Dans les propositions qu'on fait réagir, il y en a toute une série qui concerne l'éducation. Ça fait dire d'ailleurs à Libération, si on continue dans les unes de presse, que c'est une vieille France qui a été présentée par le chef de l'État. Alors ils font en l'occurrence allusion à la Marseillaise à l'école, à l'uniforme appelé tenue unique, l'instruction civique, la cérémonie de remise de diplôme au collège, etc. C'est ce dont la France a besoin. Il faut ce retour à des pratiques qui pour certaines sont des pratiques du passé. Il faut surtout que nous refassions nation. On voit que nos jeunes, notamment, n'ont plus forcément de repères, ne se retrouvent pas dans les valeurs républicaines ou alors ne les connaissent pas tout simplement. Et donc, apprendre la Marseillaise, notre hymne national, s'engager, promouvoir cette culture de l'engagement de notre jeunesse, je pense que c'est une bonne chose. Le SNU, on en a beaucoup parlé depuis 2017. C'est peut-être cela qui nous permettra et qui nous aidera de refaire nation en permettant de la mixité sociale, en permettant de réarmer nos enfants et nos jeunes autour des grandes valeurs républicaines, de développer la connaissance de nos institutions. Moi, vous savez, je reçois beaucoup de jeunes à l'Assemblée nationale. Ils ne connaissent pas bien nos institutions démocratiques et pour autant, ce sont ces institutions qui vont les protéger au quotidien. Alors justement, on attendait le président sur les institutions. Ça a été très court. Il a évoqué ce qu'il avait déjà fait, le grand débat, la convention citoyenne, les rencontres à Saint-Denis avec les chefs de parti. En revanche, sur le référendum, il dit simplement « je le ferai », mais sans aucun engagement. Est-ce que ça suffit ? Écoutez, moi je suis une fervente partisane du référendum parce que je pense que notre démocratie doit être revivifiée, qu'il faut donner davantage la parole aux Français, qu'il faut la leur donner sur des sujets qui les concernent justement et qui les intéressent. Et typiquement, moi je pensais, et je pense toujours, que la question du service national universel, par exemple, si nous devions le généraliser, est une formidable question que nous devrions poser aux Français. Parce qu'elle a un coût, mais elle a surtout une grande conséquence sur notre jeunesse. Il s'agit de nos jeunes et probablement de nos jeunes mineurs. Et donc, interroger et créer du débat autour de cette question pour laisser les Français décider, je trouve que ce serait une bonne chose. Il y a tant d'autres sujets que nous pourrions soumettre à référendum, mais il ne faut pas avoir peur de la voix du peuple. Et donc, du référendum, moi j'y crois et j'espère que le président de la République en fera pendant ce quinquennat. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas interrogé les Français. Et on entend le message ce matin. Hier aussi, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, était à l'Assemblée, question gouvernement, réunion du groupe parlementaire. Il a eu ces mots devant les députés. Pour réussir un impératif, l'unité de la majorité, dit-il, sans s'abaisser au vacarme des oppositions. Comme chef de la majorité, je serai le garant de cette unité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire silence dans les rangs ? Non, pas du tout. Ça veut dire, il nous connaît. Vous savez, Gabriel Attal est un parlementaire. Il sait et il connaît intimement le groupe Renaissance, mais au-delà, les groupes de la majorité. Modem et Horizon qui sont froissés en ce moment. Vous avez des partenaires qui sont ronchons, qui ne sont pas contents de la manière dont ils sont moi, traités. je ne les vois pas ronchons. On a discuté également au petit déjeuner de la majorité autour de la table avec le Premier ministre. Ils ne sont pas ronchons. Au contraire, ils sont enthousiastes. Mais il n'y a pas besoin de les écouter davantage. Il n'y a pas besoin de leur faire plus de place. Ils ont envie d'être entendus et c'est normal. On est dans une majorité
majorité. Nous ne pensons pas tous la même chose et c'est heureux. Ça s'est vu lors des derniers textes que nous avons adoptés à l'Assemblée nationale. Et à nouveau, c'est heureux. Nous ne sommes pas uniformes, nous ne sommes pas tous pareils, nous avons des parcours, des histoires. Mais c'est ça le macronisme. Quand on nous parle de dépassement, il faut bien dépasser des histoires qui sont différentes et des points de vue qui sont différents. Et bien, c'est ce que nous faisons au quotidien dans notre majorité. Il me semble que vous devez voir justement le Premier ministre demain en tête-à-tête. Quelle sera votre demande? Ce qui nous a frappé hier en regardant les annonces du chef de l'État, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne relèvent pas du tout du Parlement et potentiellement qui ne concerneront même pas les députés. Qu'est-ce que vous aurez à dire à l'exécutif? Alors vous savez, les députés sont concernés par la loi puisqu'ils la font, mais ils contrôlent l'action du gouvernement dans l'ensemble des politiques publiques et pas uniquement dans les domaines législatifs. Donc vous ne craignez pas le contournement du Parlement? Nous concernent et concernent le Parlement. Il n'y a jamais de contournement du Parlement et je ne le laisserai évidemment pas faire, mais ça n'est pas l'intention du Premier ministre. En revanche, vous savez, depuis des dizaines d'années, et je le partage, nous disons que nous légiférons trop en France. Donc si nous parvenions enfin à légiférer moins et à légiférer mieux sur les sujets dont le Parlement serait saisi, je pense, et qu'avec moi, l'ensemble des parlementaires seront extrêmement satisfaits. On se faisait la réflexion également en regardant les questions au gouvernement, en voyant hier la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, s'expliquer sur ses propos à propos de la scolarisation de ses enfants. Le chef de l'État a redit qu'elle avait eu raison de s'excuser. Elle va pouvoir tenir dans l'hémicycle face aux Insoumis, au Rassemblement national. Vous avez des oppositions qui sont très vives et qui s'annoncent toujours aussi vives pour la suite? Alors, les oppositions s'annoncent vives et c'est normal, elles sont dans l'opposition. Moi, ce que j'espère, c'est que d'une part, elles réussiront quand même à être constructives comme elles ont pu l'être pendant ces premiers 18 mois. Et donc, elles ont voté un certain nombre de textes, notamment beaucoup de propositions de loi qui nous réunissaient. Donc, j'attends des oppositions constructives, respectueuses du débat parlementaire, peut-être davantage que pendant l'année écoulée. Moi, mon rêve et mon souhait pour 2024, c'est que nous n'ayons plus à prononcer de sanctions à l'Assemblée nationale parce que tout le monde aura retrouvé son calme et la sérénité nécessaire au débat. Après, la ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale a montré hier qu'elle tenait son cap. Et moi, j'espère qu'elle pourra remplir pleinement sa mission parce que les défis qui l'attendent sont immenses et nous n'avons pas de temps à perdre en la matière. Merci beaucoup, Yael Braun-Pivet. La suite, c'est avec vous, Bruce.